Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet. Elie Semoun, face à la haine et aux menaces de mort. 1. L'affaire explosive. Elie Semoun, le célèbre comédien français, a été la cible de menaces de mort et de graves insultes après avoir tenu des propos sévères à l'égard des étudiants de Sciences Po Paris sur Instagram à la fin du mois 4. L'incident a commencé lorsque Semoun a critiqué ce groupe d'étudiants comme « des idiots sans instruction », parce qu'ils ont protesté contre les opérations militaires israéliennes à Gaza, l'une des régions les plus tendues au monde. Ces commentaires ont immédiatement suscité une vague de haine et de réactions négatives de la part de la communauté en ligne. 2. Cause de controverse. Dans son post, Elie Semoun n'a pas hésité à exprimer son avis bien arrêté. Il a accusé le groupe étudiant de soutenir le Hamas, une organisation répertoriée comme organisation terroriste par de nombreux pays et organisations internationales, et de refuser un cessez-le-feu, ainsi que d'avoir volé de l'argent destiné au peuple palestinien et de l'avoir pris en otage. Des groupes de pro-Hamas sans instruction rejettent le cessez-le-feu, volent l'argent destiné aux Palestiniens et les tiennent en otage, a écrit Semoun. 3. Réaction de la communauté en ligne. Immédiatement après la parution du message, Semoun a reçu une série de messages contenant des menaces de mort et de graves insultes. Ces menaces ne sont pas que des paroles mais sont également extrêmes et violentes. J'ai reçu des menaces de mort, un torrent de haine et des insultes me traitant spécifiquement, parce que c'est la norme ces jours-ci, de sale sioniste, a-t-il déclaré au journal Le Parisien. 4. Les sentiments et réactions d'Elie Semoun. Face à cette vague de réactions négatives, Elie Semoun s'est senti choqué, blessé et dégoûté. Il a exprimé ses regrets pour ses propos et a souligné que ses sentiments de colère et d'impuissance face à l'antisémitisme et à l'ignorance étaient les raisons pour lesquelles il avait fait de telles déclarations. Mais je suis tellement en colère et impuissant face à cette vague d'antisémitisme, devant toute cette ignorance. Il devrait s'éduquer un peu avant de parler de génocide, il devrait étudier l'histoire de la Chine orientale, a déclaré Semoun. 5. Le massacre du 7 octobre et ses conséquences. Elie Semoun a également fait part de ses sentiments après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Il a déclaré que cette attaque l'avait brutalement ramené à son identité juive et s'était senti manqué de respect, insulté et menacé. Il a ajouté que l'antisémitisme est désormais répandu et non interdit, ce qui le met mal à l'aise et insupportable. 6. Perspective sur le conflit Israël-Gaza. Interrogé sur son point de vue sur la guerre brutale menée par Israël à Gaza, Elie Semoun a déclaré qu'Israël n'est pas un pays considéré comme mauvais par certains. Il a décrit Israël comme un beau pays démocratique, où juifs et arabes vivent ensemble et échangent sur le plan économique et culturel. Les terroristes du Hamas ont réussi, Israël a perdu la guerre d'opinion, a commenté Semoun. Selon lui, les actions du Hamas ont gravement porté atteinte à l'image et à l'opinion internationale d'Israël. 7. Plainte et action en justice. Après avoir reçu des menaces de mort et des insultes, Elie Semoun a décidé de porter plainte. Il souhaite que les autorités interviennent et le protègent de ces actes violents et menaçants. Porter plainte, c'est non seulement se protéger, mais aussi envoyer un message fort selon lequel les actes de haine et de violence ne seront pas tolérés. 8. Impact et importance. Le cas d'Elie Semoun a suscité de nombreuses polémiques et discussions dans l'opinion publique. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un individu menacé, mais reflète également les conflits et les tensions qui existent dans la société sur la question d'Israël et de la Palestine. Les déclarations de Semoun, bien que controversées, soulignent la complexité de la situation et les fortes émotions qu'elle suscite. 9. Conclusion. L'histoire d'Elie Semoun est une démonstration éclatante du pouvoir et du danger des mots à l'ère numérique. Ces déclarations, bien qu'elles puissent provenir de sentiments de colère et d'impuissance, ont provoqué des réactions négatives et de la violence de la part de la communauté en ligne. Cet incident nous rappelle l'importance de réfléchir avant de parler, notamment sur des sujets sensibles et controversés. Dans le même temps, il souligne également que la haine et la violence ne sont jamais la solution et doivent être traitées avec le droit et la compréhension. Après qu'Elie Semoun a déposé une plainte pour menaces de mort et insultes graves,
une série d'actions ont eu lieu tant de la part du gouvernement, de la communauté artistique que de la société française. Cette décision de Semoun a suscité de nombreuses controverses et des réactions multidimensionnelles de la part du public. Réaction du gouvernement. Tout d'abord, les autorités françaises ont ouvert une enquête sur les menaces et insultes subies par Semoun. Le ministère français de l'Intérieur s'est engagé à protéger la liberté d'expression et à protéger les individus contre les actes de violence et des intimidations. La police a renforcé la protection de Semoun et de sa famille et a ouvert une enquête pour retrouver les individus ou les groupes à l'origine de ces menaces. De hauts responsables se sont également prononcés contre toute forme de violence et de menaces contre des individus en raison de leurs opinions, soulignant que la France ne tolère pas l'antisémitisme ni aucune autre forme de discrimination. Soutien de la communauté des artistes et des célébrités. La communauté des artistes et de nombreuses célébrités se sont montrées solidaires d'Elie Semoun. De nombreuses personnes de l'industrie du divertissement, notamment des acteurs, des réalisateurs, des musiciens et des influenceurs des médias sociaux, ont publiquement exprimé leur soutien à Semoun. Ils ont condamné les actes d'intimidation et de violence et ont affirmé l'importance de protéger la liberté d'expression. Les artistes Arthur et Franck Dubosc se sont également prononcés en faveur de Semoun, soulignant que la société doit se dresser contre la haine et la violence. Réaction du public et de l'opinion publique. Les réactions du public français ont été diverses. Une large majorité s'est prononcée en faveur d'Elie Semoun, partageant l'idée qu'il avait le droit d'exprimer son opinion sans avoir à subir menaces et insultes. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé des messages de soutien à Semoun et ont appelé la population à lutter contre l'antisémitisme et la violence. Cependant, certains avis critiquent Semoun, estimant que la façon dont il a exprimé son point de vue sur le conflit israélo-palestinien était quelque peu insensible et pourrait provoquer des malentendus. Ces personnes estiment que le fait que Semoun qualifie les partisans du Hamas de « groupe de personnes sans instruction » est inapproprié et non constructif. Cependant, la plupart de l'opinion publique s'accorde sur le fait que même si les opinions de Semoun peuvent être controversées, les menaces de mort et les insultes personnelles sont inacceptables. Impact sur l'antisémitisme en France. L'incident a mis en lumière le problème croissant de l'antisémitisme en France. Les organisations juives et les groupes de défense des droits de l'homme ont dénoncé une augmentation inquiétante des attaques et des discours de haine contre les juifs ces dernières années. Ils ont appelé le gouvernement français à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre l'antisémitisme et protéger la communauté juive de France. Ces organisations ont également organisé de nombreux ateliers, séminaires et événements publics pour sensibiliser et promouvoir la solidarité dans la société. Mesures et initiatives sociales. Face à la montée des tensions, de nombreuses initiatives sociales ont été initiées pour promouvoir la paix et le dialogue entre les différentes communautés. Les organisations de la société civile, les groupes religieux et les communautés ont organisé des dialogues interreligieux et des activités culturelles pour accroître la compréhension mutuelle et réduire l'hostilité. Les écoles et les établissements d'enseignement sont également encouragés à sensibiliser les élèves à l'importance de la diversité et du respect mutuel. Par ailleurs, de nombreuses campagnes médiatiques ont été déployées pour lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation sur le conflit israélo-palestinien, afin d'aider le public à avoir une vision plus globale et objective de cette question. Les journalistes et les experts des médias ont souligné l'importance d'accéder à l'information provenant de diverses sources et de réfléchir de manière critique à l'information reçue. Conséquences personnelles et cohérence. Quant à Elie Semoun, il a dû faire face à des défis majeurs après la remise de son rapport. Il a reçu beaucoup de soutien mais aussi beaucoup de critiques et de menaces. Semoun a partagé qu'il se sent inquiet mais pas effrayé, et qu'il est déterminé à continuer de s'exprimer pour défendre ses opinions et sa liberté d'expression. Il a également participé à de nombreuses conférences, interviews et événements publics pour exprimer son point de vue et appeler à l'unité dans la société. Conclure. Le fait qu'Elie Semoun ait porté plainte pour menaces de mort et injures graves a provoqué une série de réactions de la part du gouvernement, de la communauté artistique et de la société française. Cet incident a mis en lumière le problème croissant de l'antisémitisme et a donné une impulsion à de nombreuses initiatives sociales visant à promouvoir la paix et le dialogue. Malgré de nombreux défis, Semoun reste fidèle à ses opinions et continue de lutter pour la liberté d'expression et la protection de la communauté juive. Cet incident souligne l'importance de protéger la liberté d'expression et la solidarité dans la société,
ainsi que la nécessité de mesures fortes pour lutter contre l'antisémitisme. Deuxième sujet, le talentueux Philippe Etchebest et les scandales. Philippe Etchebest, l'un des chefs français les plus célèbres, est connu non seulement pour ses talents culinaires exceptionnels, mais également comme animateur de télévision et auteur de livres. Né le 2 décembre 1966 à Soissons dans l'Aisne, Philippe Etchebest a grandi dans une famille aux traditions culinaires. Son père était chef cuisinier et dès son plus jeune âge, Philippe était inspiré et passionné par la cuisine. Après avoir obtenu son diplôme d'école culinaire, il a commencé sa carrière dans de nombreux restaurants prestigieux, où il a appris et accumulé une expérience précieuse. Cependant, comme de nombreuses autres personnalités publiques, il a également été confronté à de nombreux scandales au cours de sa carrière. Ces scandales ont suscité de nombreuses controverses et suscité de nombreuses réactions mitigées de la part du public et des médias. Vous trouverez ci-dessous quelques scandales notables impliquant Philippe Etchebest. 1. Polémique sur le comportement à la télévision. Philippe Etchebest est devenu un visage familier de la télévision française à travers des émissions comme Cauchemar en cuisine et Top Chef. Dans ces programmes, il est connu pour son style direct, féroce et parfois assez dur. Bien que cette approche lui ait apporté beaucoup de succès, elle a également suscité de nombreuses controverses. Certains critiques ont déclaré que le style des Etchebest à la télévision était trop dur et parfois irrespectueux envers les candidats et le personnel du restaurant. Il y avait des moments où il utilisait un langage fort et une attitude dure pour critiquer leurs erreurs et leurs lacunes. Cela a provoqué des réactions négatives de la part du public, qui a estimé qu'il aurait dû adopter une approche plus douce et plus respectueuse. Cependant, Etchebest défend toujours son style, arguant que la rigueur et la férocité sont nécessaires pour créer un changement positif et aider les restaurants à s'améliorer. 2. Questions de travail et conditions de travail. Comme beaucoup d'autres chefs célèbres, Philippe Etchebest a fait l'objet d'allégations liées aux conditions de travail et aux droits des salariés dans son restaurant. Certains employés se sont prononcés pour se plaindre de la pression de travail élevée, des longues heures de travail et des conditions de travail loin d'être idéales dans ces restaurants. Certaines allégations affirment qu'Etchebest n'a pas assuré l'intégralité des avantages sociaux des employés, des salaires aux autres avantages. Même si aucune preuve concrète n'a été rendue publique, ces allégations ont eu un impact négatif sur l'image des Etchebest. Lui et son équipe ont déployé de grands efforts pour améliorer les conditions de travail et garantir que tous les employés soient traités de manière équitable et respectueuse. Cela comprend le renforcement des mesures de gestion, l'amélioration de l'environnement de travail et la garantie d'avantages sociaux pour tous les employés. 3. Scandale financier. L'un des scandales les plus notables impliquant Philippe Etchebest concerne les allégations de gestion financière non transparente. Des rumeurs circulent selon lesquelles il serait impliqué dans des différends financiers avec des partenaires commerciaux et des fournisseurs. Certains rapports affirment qu'Etchebest n'a pas pleinement rempli ses obligations financières, ce qui a entraîné des poursuites et des litiges juridiques. Ces allégations ont suscité beaucoup de controverses et ont nui à sa réputation aux yeux du public. Toutefois, Etchebest a toujours nié ces accusations et affirmé avoir toujours agi conformément à la loi et assuré la transparence de toutes les transactions financières. Pour résoudre les différends, il a travaillé en étroite collaboration avec des avocats et des experts financiers pour garantir que toutes les questions étaient résolues de manière équitable et transparente. 4. Polémique sur le style culinaire et l'éthique professionnelle. Philippe Etchebest a toujours été célèbre pour son style culinaire créatif et sophistiqué, mais il ne peut éviter la controverse sur son éthique professionnelle. Certains suggèrent qu'Etchebest a utilisé les formules et les idées d'autres personnes sans en reconnaître pleinement la source. Cela a donné lieu à des débats sur l'éthique professionnelle et le respect des collègues de l'industrie. Certains collègues ont publiquement critiqué Etchebest pour ce comportement, affirmant qu'il ne respectait pas les droits de propriété intellectuelle et les efforts d'autrui. Même s'il n'existe aucune preuve concrète de cela, ces accusations lui ont causé pas mal d'ennuis. Etchebest a dû se défendre, affirmant que toutes les formules et idées qu'il utilisait avaient été créées par lui ou améliorées sur la base de son expérience personnelle. 5. Réaction du public et des médias. Les réactions du public et des médias face au scandale impliquant Philippe Etchebest sont mitigées. Certains le soutiennent, arguant que ces accusations sont injustes et qu'il reste un chef talentueux et respecté. Ils apprécient les contributions des Etchebest à l'industrie culinaire et estiment que ces controverses ne diminuent en rien sa valeur. Cependant, de nombreuses personnes critiquent Etchebest,
affirmant qu'il doit assumer la responsabilité de ses actes et améliorer son style de travail et son éthique professionnelle. Les médias ont largement fait état de ces scandales, suscitant de nombreuses discussions et controverses dans la société. 6. Faites des efforts pour corriger et améliorer l'image. Face aux scandales et aux polémiques, Philippe Etchebest a déployé des efforts importants pour vaincre et améliorer son image. Il a pris de nombreuses mesures pour résoudre les problèmes liés aux conditions de travail et aux droits des employés, notamment en améliorant l'environnement de travail et en garantissant tous les droits des employés. Il a également accru la transparence dans la gestion financière et travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux pour résoudre équitablement tous les différends. Etchebest a également mené de nombreuses activités caritatives et sociales, réaffirmant son engagement envers la communauté et l'industrie culinaire. Il participe à de nombreux programmes caritatifs, fournissant des repas aux pauvres et soutenant des organisations caritatives. Ces activités ont contribué à améliorer son image publique et ont confirmé qu'il restait un chef talentueux et dévoué. 7. Le retour et l'affirmation de position. Malgré de nombreux scandales et polémiques, Philippe Etchebest continue de développer sa carrière et d'affirmer sa place dans l'industrie culinaire. Il a continué à jouer dans des émissions de télévision, à écrire des livres et à développer ses restaurants. Ses efforts inlassables l'ont aidé à surmonter les défis et à continuer de réussir. Etchebest crée et innove également constamment en cuisine, offrant aux convives des expériences culinaires uniques et élégantes. Il continue d'inspirer de nombreux jeunes chefs et amateurs de gastronomie à travers le monde, affirmant que le talent et la passion peuvent surmonter tous les défis et difficultés. Conclure. Philippe Etchebest, avec tout son talent et sa passion, a été confronté à de nombreux scandales et polémiques au cours de sa carrière. Cependant, ces défis ne diminuent en rien sa valeur et son influence dans l'industrie culinaire. Grâce à ses efforts pour surmonter et s'améliorer, il a prouvé que la fermeté et la détermination peuvent aider à surmonter toutes les difficultés et à continuer de réussir. Philippe Etchebest reste l'un des chefs français les plus talentueux et les plus influents, et ses contributions à l'industrie culinaire. Le troisième sujet, Hervé Villard a beaucoup de talent mais aussi de nombreux défauts. Hervé Villard, l'une des icônes de la musique française avec des chansons immortelles comme Caprice est fini, a connu une carrière pleine de hauts et de bas et de nombreux scandales. Ces scandales impliquent non seulement des vies privées compliquées, mais aussi des incidents de carrière et de relations publiques. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des scandales marquants de la vie et de la carrière d'Hervé Villard. 1. Contexte et vie personnelle compliquée. Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est né en 1946 à Paris, France. Dès son plus jeune âge, sa vie a été confrontée à de nombreuses difficultés. Il a grandi dans une famille pauvre et a dû vivre dans un orphelinat après que sa mère n'ait pas pu prendre soin de lui en raison de circonstances économiques difficiles. Ces années de privation et de difficultés ont eu un effet profond sur la vie et la personnalité de Villard et ont été la cause de nombreux scandales au cours de sa vie ultérieure. 2. Incidents émotionnels et relations personnelles. L'un des plus gros scandales Villard concernait sa vie amoureuse compliquée et ses relations personnelles controversées. Villard est gay et il ne l'a jamais caché. Dans les années 1960 et 1970, alors que la société avait encore de nombreux préjugés à l'égard de la communauté LGBT, la révélation par Villard de son orientation sexuelle a suscité de nombreuses controverses. Il a déjà parlé des relations homosexuelles dans des interviews, ce qui a fait sensation dans l'opinion publique et dans les médias. En outre, Villard a également été impliqué dans de nombreux scandales amoureux avec d'autres célébrités de l'industrie du divertissement. Ces relations ont souvent été exposées dans la presse, ce qui a eu un impact significatif sur sa réputation. Même si ces relations étaient tout à fait légales et ne violaient pas l'éthique, dans le contexte social de l'époque, elles causaient beaucoup de problèmes à Villard. 3. Questions juridiques et financières. Hervé Villard a également été confronté à de nombreux problèmes juridiques et financiers tout au long de sa carrière. À un moment donné, il a été accusé d'être impliqué dans des poursuites concernant des contrats musicaux et des droits d'auteur. L'un des cas les plus marquants est celui où Villard a été poursuivi en justice par un producteur de musique pour non-respect d'un contrat. L'affaire a duré de nombreuses années et a attiré l'attention des médias. De plus, Villard a également rencontré des difficultés financières dues à une gestion financière personnelle inefficace. Il a un jour admis avoir commis de nombreuses erreurs dans la gestion de l'argent et les investissements, entraînant de graves difficultés financières.
Ces problèmes ont non seulement affecté la vie personnelle de Villard, mais également sa carrière musicale. 4. Incidents sur scène et pendant les représentations. La carrière musicale d'Hervé accent aigu Villard a été marquée non seulement par des succès mais aussi par des incidents sur scène et lors des représentations. L'un des scandales les plus marquants a été celui où Villard a été critiqué par le public pour son attitude et son style d'interprétation. Il y a eu des moments où Villard a été considéré comme non professionnel pour ne pas avoir respecté la ponctualité. Il y a même eu un moment où il a quitté le spectacle à mi-chemin en raison de désaccords avec les organisateurs. Lors d'une représentation dans un théâtre à Paris, Villard a soudainement quitté la scène après s'être disputé avec un membre du groupe. Cet incident a provoqué une vague d'indignation de la part du public et de la presse. Beaucoup de gens estiment que Villard n'a pas respecté le public et a manqué de professionnalisme. Villard a ensuite dû s'excuser publiquement et expliquer qu'il ne s'agissait que d'un incident involontaire. 5. Discutez avec vos pairs et vos critiques. Hervé Villard a également eu de vives disputes avec ses collègues et critiques musicaux. Il n'hésite pas à critiquer ceux qu'il juge injustes ou irrespectueux à son égard. L'une des disputes les plus marquantes a eu lieu avec un célèbre critique musical français. Villard a publiquement critiqué ce critique pour ce qu'il considérait comme des commentaires incorrects sur son nouvel album. Cette polémique est devenue un sujet brûlant dans la presse et sur les réseaux sociaux, provoquant la division de l'opinion publique. De plus, Villard a également eu des désaccords avec certains collègues de l'industrie du divertissement. Il lui arrivait parfois de critiquer publiquement d'autres artistes parce qu'il pensait qu'ils ne le respectaient pas ou qu'ils agissaient de manière inappropriée. Ces controverses ont compliqué l'image de Villard aux yeux du public et des médias. 6. Problèmes de santé et effets sur la carrière. La santé d'Hervé accent aigu Villard est aussi l'une des causes de nombreux scandales dans sa carrière. Villard a déjà été confronté à de nombreux problèmes de santé graves, notamment des problèmes psychologiques. Il a admis qu'il souffrait de dépression et d'anxiété depuis de nombreuses années. Ces problèmes ont considérablement affecté la vie personnelle et professionnelle de Villard. Il y a eu des moments où Villard a dû arrêter temporairement ses activités musicales pour soigner et recouvrer sa santé. Cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs et spéculations de la part des médias et du public. Certains ont dit que Villard n'était pas assez fort pour faire face aux pressions de la carrière et de la vie, tandis que d'autres lui ont exprimé leur sympathie et leur soutien. 7. Réexportation et efforts correctifs. Malgré de nombreux scandales et difficultés tout au long de sa carrière, Hervé Villard s'efforce toujours de réapparaître et de réaffirmer sa place dans l'industrie musicale française. Après chaque difficulté, il trouvait toujours le moyen de la surmonter et de continuer à créer. Villard a sorti de nombreux nouveaux albums et participé à des émissions de télévision pour maintenir vivante sa passion pour la musique. Villard a également participé à de nombreuses activités caritatives et sociales, visant à améliorer son image et à contribuer à la communauté. Il a participé à des campagnes de collecte de fonds caritatives, soutenu des personnes en difficulté et participé activement à des activités en faveur de la communauté LGBT. Ces efforts ont aidé Villard à regagner la confiance du public et à affirmer qu'il est toujours un artiste talentueux et dévoué. 8. Influence sur le village musical français et le patrimoine. Malgré les scandales et les difficultés, Hervé Villard reste l'un des artistes ayant une grande influence sur l'industrie musicale française. Ses chansons, notamment « Caprice est fini », sont devenues emblématiques et appréciées de génération en génération. La carrière de Villard n'est pas seulement une histoire de succès et de renommée, mais aussi un témoignage de persévérance et d'effort pour surmonter les difficultés. L'héritage musical d'Hervé accent aigu Villard restera toujours dans les mémoires et honoré dans l'industrie musicale française. Il a laissé une profonde impression avec ses chansons émouvantes et ses performances mémorables. Malgré de nombreux défis, Villard entretient toujours sa passion pour la musique et ne cesse jamais de créer. Ses contributions à la musique et à la communauté seront toujours reconnues et honorées. Conclure. Hervé Villard, avec tout son talent et sa passion, a vécu une vie et une carrière pleine de hauts et de bas. Les scandales et les difficultés ne peuvent réduire sa valeur et son influence dans l'industrie musicale française. À travers chaque défi, Villard a prouvé que la cohérence et les efforts peuvent aider à surmonter toutes les difficultés et à continuer de réussir. L'héritage d'Hervé accent aigu Villard restera toujours gravé dans les mémoires et